Boker Tov. Quand quelqu'un fait un don, ça s'appelle en hébreu terouma. Terouma. Vezot a terouma asher tikru meita. Vikru li terouma. Meit asher ikru idveno libot tikru et terouma. Alors le mot terouma, à la base, c'est un nom emprunté en hébreu. Quand quelqu'un est un agriculteur, il ramasse la récolte, il lève de la récolte un prélèvement, enlève un lèvement, un prélèvement enlève de la récolte quelque chose, et c'est pour ça que ça s'appelle terouma. Mais le terouma, il a un autre sens. Dans la Kabbalah, on a des sphères. Les sphères, elles sont une sur l'autre. Quand une sphère élargie, elle éclaire à une autre lumière d'en bas, elle est plus élevée. Toujours dans la relation humaine, quand tu donnes à quelqu'un, tu dépends de lui. Quand tu reçois de quelqu'un, tu dépends de lui. Et quand tu lui donnes, il dépend de toi. Kadosh Baruch Hu, il nous donne toujours. Et le fait que nous, on reçoit, et lui, il est dans la position qu'il donne, dans la réalité, ça le laisse toujours en haut. Le juif, il veut toujours ressembler à Hachem, dans tout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner. Donner, ça te permet d'être élevé. Donner pas pour rabaisser les autres. Donner, c'est te détacher de toi-même. Un homme, quand il a un patrimoine, quand il a de l'argent, quand il a de la bétail, quand il a quelque chose, et il est en train d'accumuler. Qu'est-ce qu'il fait en fin de compte? Il essaye de ramasser un patrimoine, de ramasser du matériel, et il est en bas. Quand l'homme, il donne, qu'est-ce qu'il fait? Il se détache de sa matière au point où il montre, il dit, je peux donner, je peux... La terouma, c'est les hitro même, c'est de se lever de quelque chose. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde de matière. C'est clair. Un homme a besoin de l'argent pour vivre. Un homme a besoin de l'argent pour payer à la fin du mois sa location, pour payer son crédit s'il a acheté un appartement. Il a besoin de l'argent pour tout. Mais Akadosh Baruch Hu te dit, quand tu as besoin de l'argent, c'est-à-dire que tu vois toujours en celui qui peut te donner la source d'argent, la source de puissance, puisque c'est lui qui va te donner pour pouvoir vivre, pour pouvoir assumer ton quotidien. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on plonge là-dedans, qu'on soit toujours ceux qui regardent dans l'argent une source de... Alors qu'est-ce qu'il te dit? Donne-toi aussi. Du moment où tu donnes, l'argent n'est plus pour toi que un moyen où tu dois être attaché parce que c'est ta vie. Parce que c'est toi aussi, tu vas le donner aux autres. Donc la terouma, ça te détache quelque part, ça t'enlève de ce point où tu es tellement attaché au matérialisme et ça te fait monter à un autre niveau. C'est pour ça que, en réalité, vénatez-nous. Le mot vénatez-nous, il se lit de droite à gauche et de gauche à droite. Tu peux le lire vénatez-nous, de l'autre côté. Quand quelqu'un il donne pas qu'à l'autre, il donne à soi aussi. Il donne à soi parce qu'il montre qu'il est en position de force au point qu'il peut donner. Il n'est pas là que pour être un récepteur, il est là pour donner aux autres. Il devient une centrale, il devient quelque chose qui va donner des énergies pour les autres. Ça, c'est l'idée de Vezot à Terouma, à Sherti Itam. Alors, la Terouma, prendre du Ham Israël, mais à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, toi, tu prends, mais lui, il donne. Toi, tu prends pour faire de lui quelqu'un de méromain, pour faire de lui quelqu'un qui sait qui est capable de donner. Quand on a envie d'encourager un enfant, vous savez pourquoi un enfant,
il fait la rébellion contre ses parents. Pourquoi il fait la rébellion contre ses parents? Parce qu'il en a marre de recevoir. Ça lui fait très mal dans sa personnalité qu'il est là toujours pour recevoir et en même temps pour recevoir des ordres. Qu'est-ce qu'il fait? Il est prêt de quitter la maison belle, grande de ses parents et d'aller se louer un petit studio pour dire j'arrête de recevoir. Je suis indépendant. Cette indépendance, quelque part, c'est parce que l'homme a en lui une étincelle divine d'Hachem, que Hachem donne et Hachem ne reçoit pas. Et comme Hachem a créé l'homme Betzelem Elohim bara et Adam, alors l'homme a besoin de cette indépendance. C'est lui qui donne. C'est pour ça que l'homme veut se marier, pour donner. C'est pour ça qu'une femme veut se marier pour donner à son mari. L'homme veut se marier pour donner à sa femme, veut avoir des enfants pour leur donner. Pourquoi on fait tellement de prières pour avoir des enfants? Pour pouvoir exprimer mon âme qui est en moi de donner. Et bien, quand quelqu'un il a une tzedaka, c'est la plus belle des opportunités pour donner. Pour donner pas qu'à celui qui t'a créé, pour donner à l'autre, faire plus grand encore. L'acte de charité, c'est la plus belle manière de ressembler à ton créateur. Et c'est pour ça que le Mishkan, quand vous pouvez donner des trésors. Mon cher Abenou, vous savez, quand il a reçu les tables de la loi, rien que les restes, toutes les choses qui, les chutes des Louchot d'Abrit ont rendu Moshe multimilliardaire. C'était des diamants qui n'existaient pas. Hachem pouvait donner à Moshe Rabbeinu un trésor, lui dire, allez, fais de ça. Mais le Mishkan, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu veut que l'être humain sent que lui aussi, il rend quelque chose à Hachem. Lui aussi, il donne à Hachem. Lui aussi, il a une force. C'est pour nous donner un visage, pour qu'on ne soit pas humilié. Alors Hachem a dit, soyez grands. Quand on vient te demander une tzedaka, tu as deux opportunités. Première, de dire, je veux garder mon argent à côté de moi. Donc, tu restes petit. Deuxième opportunité, je vais donner à l'autre. Je suis grand, je le nourris. J'ai une force, je donne. Ça, c'est la vraie pensée qu'un homme doit avoir dans la tzedaka. C'est pour ça que le don s'appelle terouma. Atamit romen, tu te lèves. Quand tu donnes, quand tu fais une tzedaka, quand tu fais un acte de chesed avec quelqu'un, tu t'es élevé, tu es plus grand. Baruch Adonai Leolam. Amen.